Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soit à effectuer la division euclidienne en un polynôme a de x sur b de x, pour lequel on cherchera le quotient q de x et r de x, plus exactement les coefficients de q de x et r de x. Dans le cas où a de x est un polynôme de 7e degré, b de x est un polynôme de 4e degré, l'opération pour trouver q de x et r de x se fera sur un tableau dit tableau d'or. Plus exactement, nous utilisons la méthode d'or. Cette méthode consiste à préparer, à effectuer les calculs sur un tableau. Alors, ce tableau, ou plus exactement une matrice, il se compose d'une matrice de deux lignes et un certain nombre de colonnes dont on va définir, et une matrice colonne. Alors, la matrice principale, qui est une matrice à deux lignes, et le nombre de colonnes est égal au degré du numérateur, 7 plus 1. Autrement dit, 8 colonnes. Donc, je prépare 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À côté de cette matrice, on va disposer ou mettre une matrice colonne. Alors, cette matrice colonne, la première ligne, on va porter les coefficients de a de x de manière à ce que, on supposera que ce polynôme est écrit suivant les puissances croissantes. Donc, je commence par le coefficient de la constante, qui est égal à 4. Il sera suivi par le coefficient en x, qui est égal à 3. Il sera suivi par x2, c'est égal à moins 1. Celui de x3, il est absent, et on le remplace par un 0. Chaque fois qu'un nombre n'est pas explicitement donné, on le remplace par un 0, son coefficient par 0. Donc x4 est absent, je mettrai 0. x5, j'ai le coefficient 3. x6 est absent, je mets 0. x7, 2. La matrice colonne sera remplie par les coefficients de b de x. Mais avant de lancer l'opération, il faut vérifier que b de x est un polynôme normé. Dans le cas où il ne l'est pas, par exemple, si le coefficient du plus haut degré est différent de 1, on mettra le coefficient en facteur. Autrement dit, on génère un polynôme normé. Alors, comme le polynôme qui est donné, proposé est un polynôme normé, donc on n'a pas à faire cette opération. Alors, comment faire? Quels sont les coefficients ici? Ce sont les coefficients de b de x. Alors, le coefficient du plus haut degré, c'est-à-dire le 1, on oublie ce coefficient, il ne sera pas apporté sur cette colonne. Alors, le polynôme qui suit, de degré inférieur à 1, disons de degré 3, est absent, je mettrai 0. Chaque fois qu'il n'est pas donné explicitement, on mettra un 0. Le coefficient x2, c'est moins 2. Moins 2, je change de signe, ce sera 2. Le coefficient x, c'est 1, je change de signe, c'est moins 1. Le coefficient, la constante, moins 3, je change de signe, c'est 3. Et on lance l'opération. Alors, je compte combien y a-t-il de lignes? 1, 2, 3, 4. Plus exactement, c'est le nombre de lignes est égal au degré de b de x. Alors, je compte à partir de la colonne la plus à gauche, la première colonne. Je compte 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. 4. Pourquoi? Parce qu'on a le degré 4. 4. Et je passe une barre qui dit barre verticale d'or. Alors, je lance l'opération. Ce 2, je le reporte. Quels sont les coefficients qu'on a? On le reporte. Par la suite, on fait 2 fois 0. 0 plus 0. C'est-à-dire le coefficient, ce premier coefficient, je multiplie par le premier coefficient de la ligne. Je vais faire en sorte que, comme une multiplication de deux matrices, une matrice ligne par une matrice colonne. Alors je fais 0 par 0, 2 par 2, 4. Il est clair que ces coefficients seront multipliés par 2 zéros. C'est comme si on considère qu'on dispose ici d'une matrice de 4 lignes, de 4 colonnes. 0, 2, 0, 0. Donc, ce n'est pas nécessaire de visualiser les zéros. Alors, je vais vers 0 par 0, 2 par 2, 4, 4 plus 3, plus la constante, ce sera 7. Je poursuis dans la même technique, 7 fois 0, 0, 0 par 2, 0, 2 par moins 1, moins 2, plus 0 égale moins 2. Je fais 2 fois 0, 0, 7 fois 2, 14, 0 par 1, moins 1. La somme est égale 14, et 2 fois 3, 6, donc la somme est égale 20. Je disais 0, 14, 14 et 20. 20 plus 0, ça sera 20. Maintenant, j'ai le 20
on peut suivre la même technique. 20 par 0. Quel que soit, même si on n'avait pas un 0, c'est vrai que le résultat est égal à 0, même s'il était différent de 0, on aurait un nombre. Ce nombre ne sera pas comptabilisé dans la somme. En effet, parce que le moins 20, le 20 se trouve à gauche de la barre d'or verticale. De la barre d'or verticale. Donc, le 20 par le coefficient, ce produit-là, je ne sera pas comptabilisé. Je passe au deuxième membre, au deuxième produit. Moins 2 par 2, ce sera moins 4. Moins 4 plus moins 7, c'est-à-dire moins 11. Plus 0, donc moins 11. Moins 11 et moins 1, moins 12. Moins 12 par 0 ne sera pas comptabilisé. Parce que moins 12 se trouve à gauche de la barre d'or verticale. 20, il en est même de 20 par 2. On ne comptabilisera pas ce produit. Je passe moins 2 par moins 1, égale 2. Plus 21, plus 7 fois 3, 21. Donc 2 plus 21, 23, plus 3, 26. Je fais 2 fois 0, ce 26 par 0 ne sera pas comptabilisé. Moins 2 par 12 ne sera pas comptabilisé. Moins 1 ne sera pas comptabilisé. Il nous reste uniquement moins 2 par 3. Moins 2 par 3 égale moins 6. Moins 6 plus 4, ce sera moins 2. Et on a terminé la division triviale. Voilà le résultat, comment il se présente. A de x sur B de x sera égal à. Alors, on commence par le quotient. Ici, on a le quotient. Ici, on a le reste. Plus exactement, les coefficients du quotient, les coefficients du reste. Je commence par le quotient. Moins 2 plus 7x plus 0x au carré plus 2x3. Plus, on passe au reste. On passe au reste, le reste. On aura moins 2 plus 26 plus 26x moins 12 x au carré plus 20x3 sur le dénominateur x4 moins 2x2 plus x moins 3. Voilà ce que donne la division triviale de A de x par B de x. Merci.